Chaque jour, il se réveille encore plus faible, plus pessimiste, plus désespéré. Don n'a pas mangé depuis 2 jours. Il vit avec plus de 40 autres migrants originaires du Myanmar et du Cambodge sur ce chantier confiné au cœur de la capitale thaïlandaise. Avant la pandémie, ils vivaient, mangeaient et se couchaient dans des bâtiments inachevés et envoyaient la plupart de leurs économies chez eux pour soutenir leurs familles. Leurs mains construisaient des maisons pour les plus aisés de la ville. Ces mains sont maintenant liées, sans travail, sans option. Nous souffrons, nous n'avons pas d'argent. Nous ne pouvons pas envoyer d'argent à nos familles qui souffrent également. Nous voulons rentrer chez nous. Même si nous n'avons rien, au moins nous pouvons être avec notre famille. On compte entre 4 et 5 millions de travailleurs migrants en Thaïlande, la majorité originaire du Myanmar, du Cambodge et du Laos. Ils vivent pour la plupart à la merci de leurs employeurs. La police thaïlandaise se mobilise pour fermer les chantiers et empêcher les ouvriers de sortir. Une mesure drastique pour tenter de contenir le virus qui ravage le pays. La vie des migrants cambodgiens ressemble à retomber dans la bouche d'un crocodile après avoir échappé à un tigre. Ils sont submergés par les difficultés. Environ 80% d'entre eux souhaitent désespérément rentrer chez eux. Les usines sont fermées, les chantiers sont confinés, des centaines de milliers de migrants sont privés d'aide et d'assistance en pleine pandémie. Par désespoir, certains s'enfuient pour échapper au virus et aux difficultés. Mais pour beaucoup, ils retournent chez eux et leurs défis économiques se poursuivent. La migration transfrontalière est désormais compliquée. Les itinéraires autrefois très fréquentés sont redessinés. Les postes de contrôle, le risque d'arrestation, les intermédiaires exigeant des sommes énormes pour traverser la frontière, les sentiers à travers la jungle dense. Il y a 2 mois, Dawn a accompli ce trajet. Elle a traversé la frontière en sécurité et se retrouve désormais dans une petite salle de classe d'une école rurale transformée en camp de quarantaine. La Covid-19 se propage parmi les migrants ici. Elle est confinée avec 7 autres personnes, toutes partageant une salle de bain. De retour au Cambodge avec son fils, elle sait que ce n'est que le début de ses problèmes. C'est une décision difficile que de retourner. Je sais qu'il n'y a pas de travail ici. Je n'ai pas de terrain pour faire des cultures. Donc tout ce que je peux faire est de rester chez moi. Il n'y a pas de travail en Thaïlande. Pendant plus d'un mois, je n'ai pas travaillé. Pour les travailleurs migrants cambodgiens, la 3e vague mortière de la Covid-19 est une crise majeure, s'ajoutant à leur monde déjà rempli d'anxiété et d'incertitude. Et avec les frontières désormais fermées, la famine est plus lourde que la crainte de la Covid-19.